Des individus mal intentionnés, des encagoulés, viennent se poster devant le domicile d'un être humain qui n'a rien fait, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais vendu de drogue, qui n'a jamais rien fait. On vient se poster devant sa maison parce que, disent-ils, qu'il est en situation irrégulière pendant 5 heures du temps. On vient mobiliser un dispositif policier devant le domicile d'une seule personne qui, selon eux, est en situation irrégulière pour l'attraper. Mais si les policiers français doivent se mobiliser, doivent, je dirais, mobiliser des dispositifs de 2-3 véhicules pour chaque personne en situation irrégulière en France, je pense que les voleurs seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aura plus personne pour les poursuivre. Je pense que les vrais criminels seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aurait plus personne pour les poursuivre. Ce n'est pas question de papier. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Sinon, à Aubervilliers, comment on appelle ça? Je sais pas. Dans les centres, dans les associations comme, que dis-je, dans les hôtels de 115, les sans-papiers sont là-bas à foison. Il y a par terre de sans-papiers là-bas. Par terre de sans-papiers là-bas. Les sans-papiers jongent la rue de France. Pourquoi on ne va pas mobiliser des dispositifs policiers devant eux, leur domicile? Pourquoi? Et puis c'est devant ce Barokone, on vient mobiliser un dispositif policier. C'est un acharnement contre un homme qui défend l'Afrique. 5 heures de temps, selon eux. Sinon, ils sont arrivés à 14h00 devant chez moi. Selon eux aussi. Selon eux, selon eux, ils ont pris position devant chez moi à 14h00. Et je suis sorti de chez moi à 20h30, 20h45. Et ces individus mal intentionnés, ces bandits, ces voyous, ces criminels sont tombés sur moi comme si je faisais partie des terroristes qui ont endeuillé la France lors de Charlie Hebdo ou lors du Stade de France ou lors du Bataclan. Moi, j'en faisais pas partie, moi. Je ne faisais pas partie et je ne faisais pas partie des frères Kwasi. Je ne faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui vendent la France. Je ne faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui endeuillent la France. Ils sont tombés sous moi comme si j'étais criminel. Comme si on avait appris que je me promenais avec des DCA, des AK-47, des 12Z. Ils sont tombés sur moi. Je voudrais aussi, merci mon frère Soué de Paris, j'ai oublié deux vrais combattants, comme c'est les miens aussi. Johnny Pachoko et Oxymore, je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer pour leur mobilisation de façon exceptionnelle. Je voudrais les saluer. Johnny, excuse-moi, je ne t'ai pas salué au début, je te salue ici. Oxymore, je ne t'ai pas salué au début, je te salue ici. Ils sont tombés sur moi. Ils m'ont tapé la bouche sur leur véhicule, cassant ma lèvre supérieure, cassant ma dent, ici là. Des personnes encagoulées, comme si j'étais... Je ne comprends pas, comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture
et qui venait là avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Vinay-Saint-Georges. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire au commissariat, on va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Mais, qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule et ça, et selon toi, ça a dégradé ton véhicule. Moi, je n'ai pas vu où le véhicule a été dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, comment tu peux accuser le caillou? Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture? Et que le caillou a mis un impact sur ta voiture. Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même que tu dois accuser. Mais ces gens m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Donc ils m'ont accusé de dégradation de véhicules et de rébellion. Ces voyous, ces bandits m'ont gazé à bout portant. Regardez. Maintenant ça va. Ceux qui venaient me visiter voyaient. Maintenant ça va. À bout portant, ils m'ont gazé. Chers camarades peu d'Afrique, c'est un acharnement policier contre ma personne. Et arrivé au commissariat, ces voyous me placent en garde à vue. Dans le froid. Dans le froid. Et après, matin, on m'envoie, après avoir consulté mon médecin, un médecin qui a fait un rapport et qui a signifié dans son rapport que je devrais observer un jour d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'un jour ITT. Mais le policier qui a tapé ma bouche sur la voiture, et quand j'étais dans le véhicule, étant attaché, le gars, il me donne des coups de poing. Il me donne des coups de poing. Moi, je suis attaché. Et moi, je suis dans la voiture. Et lui, il est en train de me donner des coups de poing. Pourquoi? Pourquoi? Donc, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière doivent subir ça en France. Ou subir ce sort en France. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je dérange Emmanuel Macron, je dérange Alassane Draman Ouattara. Mais wallahi billahi, je jure, par Allah, par le nom de celui qui détient mon âme, ce combat, je le continuerai jusqu'à la gare. Ce combat-là, c'est jusqu'à la gare. Et on va gagner ce combat. On va gagner ce combat. Camarades, arrivé au commissariat, après le rapport du médecin, qui déduit clairement
que j'ai été victime de violence. Mais le policier est allé porter plainte contre moi. Il a dit clairement que moi j'ai été violent. Mais j'ai été violent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris ma tête, ils ont tapé contre la voiture. Donc comme ma tête a été tapée, comme ils ont tapé ma tête contre la voiture et que ma dent a touché leur véhicule et que ma dent a tracé leur véhicule, donc moi j'ai été violent. Comprenez ça? Il a porté plainte contre moi. Mais quand il porte plainte contre moi, alors maintenant, ils viennent avec l'OPJ et on m'envoie un avocat commis d'office. Et l'avocat, je demande à l'avocat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils m'ont interpellé? L'avocat me dit, non, mais je connais, vous êtes un dommage collatéral. Écoutez ce que je vous dis. Mon avocat me dit, je suis un dommage collatéral. Que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, M. Kone, vous ressemblez à ce grand bandit. Donc, c'est pourquoi ils vous ont interpellé. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Donc, dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Moi je crois en cette thèse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut s'en prendre à un homme comme ça. Avec une telle violence, une telle barbarie. Avec une telle barbarie. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, l'OPJ m'interroge et on fait l'audition avec l'avocat. Et après, on me dit qu'ils vont saisir la préfecture et le tribunal, le procureur et le préfet, on va dire. Et là, ces deux institutions étant saisies, le soir, on m'appelle. On me dit, mais je connais le procureur renonce de vous poursuivre. Malgré la plainte du policier, le procureur renonce à ma poursuite. Parce que normalement, quand tu t'en prends à un homme dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un fonctionnaire de police, quand tu es violent vis-à-vis d'un fonctionnaire de police, automatiquement le procureur se saisit de l'affaire, il te poursuit. Mais le procureur a renoncé à la poursuite. Est-ce que vous comprenez ça? Le procureur a renoncé à la poursuite. C'est le préfet qui prend hélico presso un OQTF et une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Hélico presso, séance tenante. Ils prennent un OQTF contre moi et une interdiction de retour sur le territoire. Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. On dit alors, monsieur Kone, on va vous placer en rétention au CRA, au centre de rétention administrative. Et là, je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. Un fonctionnaire de police me dit, monsieur Kone, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. Il me dit, il y a une main noire derrière. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. Il y a une main noire derrière, sinon ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire et ce ne sera pas bon pour vous. Clair! Clair!
C'est comme ça que le gars m'a dit. Un fonctionnaire de police qui m'a dit ça. Là. Et donc, moi je parle pas. On m'envoie alors au CRA. Arrivé là-bas, ben j'appelle. J'appelle qui de droit. Et on mobilise les avocats. Maître Senda, Maître Kaina se mobilise et c'est parti pour ma défense. Mais puisque ils n'ont rien dans le dossier, c'est pour juste m'emmerder. Alors, en première instance, je suis libéré. Pourquoi? Parce que j'ai mon passeport. J'ai un domicile fixe. J'ai mes quittances. J'ai tout. Et donc, on pouvait me placer, on pouvait m'assigner à résidence. Mais, figurez-vous que mon passeport, qui a été déposé la veille, qui devrait figurer dans le dossier, mais a disparu. Mon passeport a disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Mon passeport a disparu. Et on demande au CRA, mais passeport là, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai signé ça. Et ils disent, non, mais je connais, on a oublié d'envoyer. Comment tu peux oublier d'envoyer le dossier de quelqu'un? Comment tu peux oublier? Et jusqu'à présent où je vous parle, à l'heure où je vous parle, l'audition que j'ai fait avec mon avocat là, ça n'apparaît, mon avocat commis d'office là, ça n'apparaît pas dans le dossier. L'audition où l'avocat était là, quand j'étais au commissariat là, ce document là, alibi, on n'a pas vu dans le dossier. Puisque l'avocat a dit, ils ont dit à l'avocat, selon eux, ils ont dit à l'avocat, selon l'avocat, ils ont dit à l'avocat que je serais une victime collatérale. Est-ce que vous comprenez? Un dommage collatéral, je dirais comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous dites ça, et que vous ne pouvez pas faire apparaître ça dans un dossier, mais ça veut dire que c'est grave. Comment des documents peuvent disparaître dans un dossier? Comment des documents disparaissent dans un dossier? Et malgré ça, on réussit quand même, avec le professionnalisme de mes avocats, on réussit à me sortir, à me faire assigner en première instance au comment on appelle ça, au JLD, voilà, juge de libération ou de détention, JLD. Au JLD, on m'assigne à résidence. Mais normalement, c'est le préfet qui fait appel, puisque c'est l'avocat du préfet qui était face à mes avocats. Donc c'est normalement le préfet qui fait appel. Mais dans mon cas, c'est pas le préfet qui a fait appel, hein? C'est le procureur de la République qui a fait appel. Et quand le procureur fait appel, très attendu dans les 48 heures, on doit programmer une audience. Et l'audience est prévue en cours d'appel. Et donc les Africains se mobilisent. On arrive. Il était question d'infirmer ou de confirmer la décision prise par la juge en JLD. D'accord. Donc, l'avocat du général de France, c'est-à-dire l'adjointe du procureur lui-même, est mobilisé pour aller faire condamner Gbagbo Kone, l'avocat général de France, mobilisé contre moi. Mais les gens disent, mais on n'a jamais vu ça. Comment ça se fait que l'avocat général qui doit être mobilisé pour les choses graves, de crimes, de guerre, de terrorisme,
terroriste. Va dans le dossier des frères Kouachi. Tu veux chercher quoi dans mon dossier? Si ce n'est pas sorcellerie, tu veux chercher quoi dans le dossier de papier? Tu cherches quoi dedans? Des gens, ils ont retrouvé bombe aujourd'hui à la gare du Nord. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je sortais de prison, j'étais avec mes frères. Je n'étais pas là-bas. C'est là-bas que tu dois partir. Tu veux chercher quoi dans mon dossier? Avec des papiers, tu cherches quoi dedans? Avocat général. Elle a venu s'asseoir à la table du juge. Un juge façon. Un juge façon. Quand j'ai vu le gars là, j'ai dit, lui là, il ne m'inspire pas confiance. Il est façon. L'avocat général s'assoit à la table du juge. Et le greffier est assis là. Et ils sont assis à trois. Il dit, ceux-là s'asseyent à la même table, c'est pour manger quelque chose. Mais parce que quand on s'assoit à table, c'est pour manger. Il dit, ceux-là, il y a quelque chose dans leur affaire. Donc, et puis il a dit, il ne peut même pas me regarder pour me donner le résultat. Il dit, il infirme la décision prise par sa consoeur. Donc, je m'en vais en rétention. C'est là que je suis sorti et puis je vous ai fait comme ça. Camarade peu d'affaires. Pour dire, la lutte continue. Pour dire, la lutte continue. Et il y a des moments, on m'a rapporté qu'il y a des moments qui sont tombés. Parce qu'elle pensait que c'était fini et que Gbagbo Kone était condamné à jamais. Mais, moi je ne baisse pas les bras. Je porte le nom Gbagbo. Je porte le nom de Gbagbo. Et quand tu portes le nom de Gbagbo, il faut en assumer les conséquences. Parce que Gbagbo, c'est un garçon. Et tu ne peux pas t'appeler Gbagbo et puis jouer les femelles. Non. Je dis, moi, je m'en vais jusqu'au bout.